Bonjour Laurent, bienvenue sur le 10e festival de théâtre de Saint-Valery-sur-Somme. C'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Vous nous avez présenté en jeudi Cyrano de Bergerac, une adaptation du texte classique d'Edmond de Rostand. Et je voulais savoir comment vous avez réussi à réadapter cette pièce qui est, parce que sur papier vous avez 6 acteurs et plusieurs décors à faire tenir sur un plateau de festival. Ouais, c'est ça. Toute la difficulté de Cyrano, elle est là. Hein. Quand on s'attaque à Cyrano, c'est une gageure parce que normalement, en fait, si on la prend comme elle est, c'est une pièce immontable. Il faut être 40, au moins 50 peut-être sur la scène. Il faut 5 décors complètement différents. Enfin voilà. Alors après, donc ça veut dire au metteur en scène de trouver des astuces. Alors soit parfois on fait le choix de réduire tellement Cyrano qu'on va prendre les 4 personnages principaux, on va dire. Et moi, je voulais pas faire ce choix-là de trop réduire parce que je voulais que ce soit un vrai Cyrano, et un vrai Cyrano, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait le drame, donc l'histoire d'amour contrariée et compliquée, la tragédie entre ces 4 personnages principaux, mais aussi toute la fantaisie qui est dans Cyrano, ça veut dire tous les personnages accessoires autour qui font la folie de Cyrano, et il faut aussi qu'il y ait du mouvement, c'est-à-dire qu'il y a des batailles, il y a des choses, il y a des foules qui passent. Alors, le truc, c'était de se dire, à 6, on va utiliser toutes les ficelles du théâtre, tout ce qui peut rendre un spectacle magique. Ça veut dire, plus on montre les choses au théâtre, et plus les gens peuvent y croire. Voilà, plus on montre que c'est faux, plus on montre qu'il n'y a personne sous les chapeaux, mais qu'on fait exprès qu'il y a 25 personnes qui passent parce qu'on bouge des chapeaux derrière un mur et que tout le monde voit bien que c'est faux. Et ben en fait, ça fonctionne. Et c'est ça qui est drôle. Et donc, on va retrouver toute la fantaisie du texte avec tous ces à côté derrière. On va prendre le drame, on va le jouer très sérieusement, et autour, on va... Voilà, de façon à vue, jouer tous les autres personnages et pas tout ça vrai. Donc c'était ça la difficulté, et puis d'avoir une scénographie, avec un scénographe qui s'appelle Pierre Bourquin. On a travaillé sur des éléments de décor amovibles qui permettent de structurer l'espace de façon géométrique. Donc des formes, des rectangles, des choses, des cubes, et qui permettent de s'agencer, de s'allonger, de se mettre debout et de composer à chaque fois un tableau différent qui évoque dans l'imaginaire du spectateur. Regarder les reliefs, et après avec l'imagination tout ça passe. Et après le but du jeu, c'est au théâtre, et c'est ça qui est intéressant au théâtre, c'est de déclencher l'imaginaire du spectateur. Et si on arrive à déclencher l'imaginaire du spectateur, on le fait voyager, quoi. Et avec Cyrano, mon Dieu, si on arrive à le faire voyager, le texte après, c'est un boulevard, quoi. C'est sûr. C'est ça la difficulté, c'est ça le pari, en fait. Hein. Vous avez eu pas mal de retours, des spectateurs qui ont été très, très enjoués. Comment vous sentez ici l'ambiance festival C'est un vrai festival, c'est une vraie ambiance de festival avec tout ce que ça comporte. Ça veut dire que là, on a affaire à un public ici toujours de passionnés, de gens qui aiment le texte, qui aiment le théâtre. Donc c'est très agréable de jouer, c'est pas évidemment parce qu'on connaît bien le festival. C'est un public qui participe beaucoup. C'est un plaisir de jouer ce genre de texte devant ce public parce qu'on sent que tous les mots qu'on dit sont appréciés. Parfois sur quelques belles tirades, j'entendais des rumeurs dans la salle, des choses, quand il y avait pas seulement sur les grandes tirades, mais parfois quand il y a tellement de jolis mots ou de choses comme ça dans le texte, quand il y avait des belles tournures, j'entendais des petites rumeurs, des trucs comme ça. Voilà, c'est un plaisir, quoi. C'est super agréable. Puis ça vit, ça brasse, on est à plein dans ce festival, et c'est toujours un bonheur, quoi. Très bien, merci beaucoup Laurent, c'est très gentil à vous.